les vérités. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons continuer notre étude de notre méditation de Luc, chapitre 17. La dernière fois, on a fait verset 7 au verset 10. Aujourd'hui, nous allons continuer verset 11 au verset 19. C'est 17. Luc 17. Luc 17. 17, 11 à 19. Luc 17, verset 11 à 19. Matthieu, Marc, Luc, c'est le premier. Pour ceux qui ont le Nouveau Testament, c'est facile. Nous lisons la parole. Tout le monde est encore prêt. 2 minutes. Luc 17, verset 11 à 19. Ok. Luc 17, verset 11 à 19. Verset 11 à 19. Lisons. Luc 17, verset 11, il faut chercher la Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Prions. Dieu grand et formidable, Dieu de toute éternité, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Seigneur, que ton esprit agisse encore aujourd'hui pour que ce que je vais dire soit ce qui vient de toi. Que ma bouche ne soit qu'un simple canal qu'on te voit au travers de moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà quelque chose qui s'est passé. Et la première chose qui touche, c'est que Jésus passait son temps à aller évangéliser de village en village. Il allait vers Jérusalem, mais la plupart des villages qui sont sur son chemin, il allait évangéliser. Et comment? À pied. Ça, c'est touchant. Jésus a passé son temps à évangéliser. C'est la première chose qu'on va apprendre ce matin. Que le Seigneur nous aide à évangéliser. Mais notre question aujourd'hui, c'est où? Dans la ville ici. Moi, j'ai fait le trois quarts de la ville de Mantes-la-Ville pour distribuer le prospectus. J'ai rencontré des gens et puis je parlais avec eux. Pendant près d'un mois, j'ai décidé de faire le tour de tout le monde de la ville. J'ai fait 3 quarts de la ville et puis après je me suis arrêté là, puis j'allais continuer, je ne continuer. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'au bout de tout ça, il n'y a pas une seule personne qui est venue. J'ai dit, mais Seigneur, c'est comment ça? Et puis j'ai discuté un jour à ma fille au téléphone, elle dit: Ah, nous on est à Marseille, papa.
notre église aussi a fait le tour de la ville. On a fait une grande partie de la ville à pied. Pas un seul est venu. Je dis, mais les gens sont où alors? Ils sont sur Facebook. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Ouais. Et hier, avant-hier, j'ai appris à la télé que sur Facebook, il y a 1 milliard de personnes qui se connaissent chaque jour. Non, c'est pas, ça va pas aller le truc. 4 milliards. Comment? 4. 4 milliards par jour. Ah, moi, j'ai réduit par 4. 4 milliards par jour. Donc, c'est là-bas, il faut aller chercher les gens. Et il y a beaucoup de pasteurs qui sont encore derrière là-bas. Quand tu dis que tu es sur Facebook, on croit que tu n'es pas chrétien. On croit que tu n'es pas chrétien. Mais les gens, c'est sur Facebook qui sont. À tout moment, quand tu rentres dans les trains maintenant, tout le monde a les machins, Facebook la plupart. Après, il y a maintenant Instagram, il y a Skype, il y a quoi encore là? Pour les jeunes. Ouais, Snapchat, tout Il y a Snapchat, voilà tout récemment que j'ai appris. Twitter, il y a tout ça. Et il faut les utiliser. C'est vrai, il y avait les chats, il y avait les ânes. Le Seigneur ne les utilisait pas, il marchait. Mais un jour, vers la fin de son voyage, il a fini par utiliser l'âne pour pouvoir arriver à Jérusalem. Donc le Seigneur nous aide. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce que nous mettons sur le Facebook, il y a près de 500 personnes qui ont écouté. Quelqu'un peut être touché déjà. Moi-même ici sur le Facebook, j'expliquais un jour à une des pastorales. Et j'ai eu des larmes aux yeux quand des gens m'ont pris sur le Messenger pour m'expliquer leurs problèmes de couple. Et puis j'ai donné mes réponses, on a prié. Un mois après, il m'écrit pour dire, pasteur, merci, ça s'est arrangé dans notre foyer. On m'a plus divorcé. Au moins 4, 5, 6 personnes comme ça. Il y a un qui dit qu'il voulait se suicider. Qui a dit, la dernière fois on a échangé, pasteur, ça m'a aidé, j'ai laissé. Donc, les gens sont là-bas. C'est là-bas maintenant. Et heureusement, nous, lui aussi, on est dessus. Et on a, notre église a 7000 membres. Et quand les gens veulent s'ajouter, Facebook dit non, non, c'est déjà plein. Et qu'est-ce que j'ai fait? Souvent, je supprime le nom des gens au hasard. Souvent, je peux supprimer jusqu'à 200. Mais j'ai juste 10 jours pour qu'on soit 5000 à nouveau. C'est des moyens d'évangélisation que nous devons utiliser. C'est pourquoi, bientôt, on aura une bonne caméra. On va réaliser tout ce que nous faisons pour permettre aux gens de pouvoir entendre la parole. Et aujourd'hui, il y a tellement de fausses doctrines. Les gens racontent n'importe quoi. Leur propre pensée. Au lieu de parler de l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons notre devoir. Même si vous dites un mot, 2 mots, ça peut aider quelqu'un. Un verset, 2 versets, ça peut aider quelqu'un. Que le Seigneur nous aide à lui ressembler, à évangéliser nos voisins, à évangéliser dans le cas où on trouve notre voisin qui est assis avec nous, à évangéliser dans le train, partout où nous allons. Disons un mot, 2 mots. Même quelquefois les gens, ils rejettent, mais quand ils vont à la maison, ça reste. Ça tourne dans leur tête, et puis après, ils se convertissent. J'ai dit, on me rendait un témoignage tout récemment de ces frères-là, que le pasteur allait voir tous les jours, me souviens, il était dans le verre. Il buvait quand le pasteur arrivait, complètement sous. Mais le pasteur ne s'est pas découragé. Tous les jours, il y allait. En tout cas, chaque fois qu'il doit aller, il va. Et un de ces dimanches, il partait pour voir le frère. Le type est bien habillé, de toute sa famille. Amen. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, t'attends, on va à l'église. Alléluia. Et combien d'années ça m'a fait du bien? Voilà combien d'années. Et moi, quand j'essaie 2, 3, 4 ans, je dis, ah, mais ça fait quoi là? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais, ça réagit pas là, c'est quoi ça? Quand j'ai vu que le pasteur là était patient, ça m'a fait quelque chose. Et le type, quand le pasteur est entré, il n'y a plus de verre, il n'y a plus de bouteille de verre, il n'y a rien. Il a tout jeté, il a ouvert son lit, il a tout jeté. Aujourd'hui, il a serviteur de Dieu. Amen. Nous, on met les gens trop vite en enfer. Il faut parler. C'est notre devoir, c'est de parler. C'est le Saint-Esprit qui fait le reste. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Que nous puissions copier Jésus. Et aller. Et comme il entrait dans la ville, il a trouvé les lépreux. Vous savez, à ce temps-là, la lèpre était inguérissable. Donc, dès qu'on découvre ça, on vous met dehors, quelque part dans un coin loin de la ville. Et quand Jésus passait, tous les 10 lépreux là se sont pris pour crier à Jésus. Ils ont dit, mais sauve-nous. Et ce qui m'a touché déjà, Jésus s'est arrêté. Il y avait, quand Jésus
Il se déplace, il y a du monde. Mais il s'est arrêté. Il a entendu la voix des lépreux. Et il a répondu. Cela doit m'amener à savoir que ma prière, qu'il fait chaque jour, même si on est des milliers à prier, Jésus entend ma prière. Amen. Si je suis en difficulté, je n'ai qu'à crier à lui. Les autres comptent, mais moi aussi. Jésus n'a pas dit à la foule, je m'en vais me crier là-bas. Non, il a entendu. Jésus entend nos cris. Il faut crier à lui. Jésus entend nos prières. Il ne faut jamais se lasser de prier. Et quand il s'est arrêté, il leur a dit, allez voir les sacrificateurs. Ça a un sens, hein? En ce temps-là, quand on t'a soigné, on a prié pour toi que tu es guéri, on t'a soigné que tu es guéri, tu dois aller voir les sacrificateurs pour faire l'offrande, pour qu'on puisse, si tu as l'argent, tu envoies un mouton, un bœuf. Si tu n'as pas l'argent, tu peux attraper un oiseau, et puis aller donner là-bas. Même les petits oiseaux de la maison là, ça suffit. Si tu as un pigeon, tu t'en vas. Et puis on fait le sacrifice pour dire merci à Dieu. Et Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs. Et ce qui est extraordinaire, ils ont commencé à partir. Alors que d'habitude, c'est quand les gens sont guéris, qu'ils constatent qu'ils sont guéris, c'est là qu'ils vont voir les sacrificateurs. Mais là, Jésus a dit, allez, il n'y a pas de guérison, mais ils ont cru et ils ont commencé à partir. Ça, c'est important. Avoir foi. Que quand Jésus la Bible a dit, la parole de Dieu a dit, Jésus a dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Amen. Ils y ont cru. Ils n'étaient pas encore guéris, mais ils ont commencé à aller chez les sacrificateurs. Bah, dans leur tête, ça va s'accomplir. Ils ont cru. Combien de fois nous doutons? Surtout quand ça dure, la situation dure, la maladie dure, notre situation administrative qui n'est pas arrangée dure, tel problème dure, telle santé, autre santé négligée. On se demande, mais ces gens-là, ils ont cru. Ils n'ont pas encore vu, mais ils ont cru. Ils ont commencé à aller. Que le Seigneur nous aide à croire à la réalisation de ce qu'on lui demande. Même si on n'a pas encore vu, il faut qu'on sache que ça va se faire. Et c'est sur la route, en partant, qu'ils découvrent qu'ils sont guéris. Alléluia. Ah, mais la foi, c'est quelque chose. Et là, ils ont découvert qu'ils sont guéris. Et quand ils ont découvert qu'ils sont guéris, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un seul, lui, il avait... Oh! Il est retourné vers le Christ. Les 9 autres sont partis. Les 9 autres là, c'est des juifs. Nous, les enfants de Dieu. On peut dire aujourd'hui les chrétiens. Nous, les chrétiens, nous, les enfants, nous, les vieux chrétiens là, on est devenus quelque chose. Hein? Parce que quand Dieu fait pour les choses pour nous chaque jour, on s'en fout. On s'en fout. On n'a pas le temps de lui dire merci. Et tout ce qu'on sait faire, on dit je vais me marier. Quand Dieu t'a donné une femme, ah, je veux un enfant. Après, il a donné encore, ah, il a donné un enfant, il dit non, non, c'est un garçon, je veux une fille. On est dans les je demande, comme si on a Dieu est obligé de faire les choses pour nous. Alors que c'est pas grâce. C'est cadeau qu'il nous fait. Et on n'a pas le temps d'être reconnaissant. Et c'est toujours les nouveaux chrétiens qui sont beaucoup plus reconnaissants à ce que Dieu fait pour eux que nous, les vieux chrétiens. On croit que Dieu nous doit des choses. J'ai parlé avec une fille qui me dit, il faut dire à ton Dieu là, moi ça fait longtemps j'attends, je n'ai pas de mari, il n'a qu'à me trouver vite un mari, sinon, hein. Sinon, hein. J'ai dit, mais c'est toi-même qui m'a dit que ton sinon là, c'est dans sinon là tu vivais, et puis tu as quitté dedans, tu as vu que c'était pas bon. Maintenant si tu viens, si tu pries que Dieu ne répond pas, attends, pourquoi tu menaces? Dieu n'est pas obligé. Non, nous les vieux chrétiens, c'est notre défaut. Il faut que Dieu nous aide à changer. On croit que Dieu nous fait quelque chose. Et quand il fait quelque chose même, on n'a pas le temps de lui dire merci. On a dit merci d'un coup. Le merci même, ça sort peut-être sur la bouche, même pas trop dans le cœur. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose que ça t'a touché, la façon de lui dire merci, c'est pas la même chose que quand tu dis merci comme tu as l'habitude de dire merci. Que le Seigneur nous aide. Ils sont partis. Mais il y a un Samaritain. Et lui, il est retourné chez Jésus. Et quand il est arrivé, Jésus dit, mais vous étiez 10, les 9 autres ils ne sont pas guéris. Ça m'a fait quelque chose. Ça veut dire que le Seigneur tient compte de notre reconnaissance. Quand il fait quelque chose pour nous, il veut qu'on soit reconnaissant.
ceci c'est quelque chose pour toi, pour prier dans ta vie. Et à partir de maintenant, il faut faire attention à ce que le Seigneur fait pour toi. Et puis lui être reconnaissant. Prendre le temps pour lui être reconnaissant. Prendre le temps pour marcher comme le monsieur là, le Samaritain, pour retourner sur le Seigneur. Pour dire, s'agenouiller, et prendre le temps de dire merci. Et que son constat, Jésus a dit, ah bon, tu es venu, tu as été reconnaissant. Ta foi t'a sauvé. Donc, non seulement il est guéri, mais à cause de sa reconnaissance, il a la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. La vie qui ne finit pas. Non, la reconnaissance même produit plus de choses, a plus de retombées que les prières, je demande à répétition. Seigneur, merci. Et le Seigneur va te donner plusieurs fois plus, puisque la vie éternelle, la vie qui finit et la vie qui ne finit pas. On va multiplier par combien? Par l'infini, comme le dit le mathématicien. Parce qu'il a été reconnaissant, en retour, Dieu lui a donné l'infini, la vie qui ne finit pas. Il faut que ça soit notre nouvelle façon de prier. C'est-à-dire, quand je me réveille le matin, je n'ai qu'à dire déjà merci à Dieu, peut-être pour ce fait que je me suis réveillé. Et le Seigneur, peut-être, avec cette reconnaissance, il me donnera plus. Et c'est à quoi je pense, c'est à quoi je ne m'attendais même pas. Le fait que j'ai été reconnaissant, certainement, il va me donner plus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.